À l'est du pays, dans la zone sahélienne, en proie à la désertification, la sécurité des populations en termes d'accès à la nourriture repose sur la capacité à adapter l'agriculture au climat et à sécuriser les revenus paysans. La FONGS, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, accompagne des organisations rurales dans le renforcement de leur capacité de production, avec des pratiques agricoles autonomes et adaptées aux contraintes climatiques. Cette fédération paysanne participe au programme TAPSA, Transition vers une agroécologie paysanne, au service de la souveraineté alimentaire, coordonné par le CCF des Terres Solidaires avec l'aide de l'Agence française de développement. Dans les parcelles du village d'Orkadiéré, près de la frontière mauritanienne, une soixantaine de femmes ont démarré une transition vers l'agroécologie en 2023 sous la coordination d'Absatou Niang. On utilisait des engrais, des produits chimiques, mais actuellement, les cultures se font avec les produits bio, comme les composts, les biopesticides qu'on utilise pour traiter les plantes. Certaines femmes sont formées à la fabrication des composts et aux complémentarités des différentes plantes. Elles transmettent leur savoir avec un résultat satisfaisant. Nous avons des rendements beaucoup plus supérieurs. Et aussi la conservation, on constate aussi que la conservation est beaucoup plus longue que les années passées. Auparavant, ces vastes étendues étaient organisées en monoculture, au rendement céréalier précaire de sorgho et de maïs, avec une forte dépendance en engrais et en pesticides qui ont appauvri les sols. La diversification avec plus de légumes et de plantes permet de créer des systèmes de protection. Certaines espèces repoussent les insectes, pendant que d'autres nourrissent le terrain. Les composts et engrais bio se font en synergie avec le bétail, qui est nourri par la production des périmètres. Mohamed Nassiba, agronome du programme, vient observer les besoins des agricultrices sur le terrain. La mise en place de panneaux solaires dans ces régions reculées est selon lui une avancée majeure. Le solaire permet de tirer l'eau du sol pour alimenter les parcelles de production. Donc si on utilisait le gasoil, chaque jour, les femmes étaient obligées d'aller acheter du gasoil. Ces installations sonnent le glas de trajets interminables pour se fournir en essence. Les puits sont alimentés en électricité de manière constante. L'irrigation des parcelles est beaucoup mieux maîtrisée. C'est aussi plus d'autonomie financière pour des populations isolées qui n'ont pas accès au système bancaire. Les programmes d'aide leur ont suggéré la mise en place de caisses communes, une idée qui se répand comme une traînée de poudre dans la région. 3 clés gardées par 3 femmes pour ouvrir une boîte en métal où toutes les transactions sont soigneusement archivées. Dienaban Ndiaye, une des femmes du périmètre agricole de la commune voisine de Bamtare, est convaincue de son utilité. Produire, économiser, décider ensemble, l'autonomie prend racine, une fierté qui se goûte aussi dans l'assiette. Dans l'assiette, il n'y a que 2 choses qui sont importées, tout le reste c'est local. Ça motive de fierté, on va faire le tout pour avoir tout ce qui est dans l'assiette, que ce soit produit ici. La souveraineté alimentaire s'enracine dans les villages sahéliens. Face au climat, aux problèmes économiques, l'heure est maintenant aux engagements, à chaque niveau, pour que l'autosuffisance puisse devenir une réalité pour tout le pays.